La joie radicale, un essai sur la transformation intérieure selon Sadhguru. Par Sadhguru. Prologue. Le GPS vivant. Ce que vous tenez entre vos mains n'est pas un livre, c'est une carte routière. Mon rôle n'est pas de vous convertir à une philosophie ou de vous endoctriner, mais de dissiper les ténèbres qui vous empêchent de percevoir les dimensions au-delà de vos sens et de votre drame psychologique. Je suis un GPS, un système de positionnement par gourou. Pourquoi ce mot en 4 lettres, gourou? Littéralement, celui qui dissipe les ténèbres. Mais pour vous faciliter le voyage, j'en ajoute 4 autres. Sadhguru, cela signifie maître intérieur. Et c'est précisément là que nous allons, vers l'ingénierie de votre univers intérieur. Regardez autour de vous. Les solutions proposées au mal-être moderne ressemblent à la boîte de laxatifs de Shankaran Pillai. Un homme souffrant de coqueluche se voit prescrire des laxatifs. Résultat, il étreint un réverbère, terrifié à l'idée de tousser. Absurde, pourtant c'est la métaphore parfaite des remèdes actuels. On traite les symptômes par la peur ou la contrainte, jamais la cause. Soyez dans l'instant présent, pensez positive, ne faites qu'une chose à la fois, autant de slogans séduisants mais mutilants. Pourquoi? Parce qu'ils nient la réalité de l'existence. L'instant présent est le seul endroit où vous pouvez être. Vous ne pouvez pas y échapper. La pensée positive n'est souvent qu'un calmant pour masquer une réalité non maîtrisée. Et limiter votre esprit multidimensionnel à une tâche unique revient à choisir la lobotomie plutôt que l'ivresse jubilatoire de l'activité mentale. La véritable transformation ne vient ni de la morale ni de l'éthique, mais de l'expérience de votre nature illimitée. C'est ça le yoga. Non pas des postures acrobatiques, mais l'union avec l'existence. Ce livre est une technologie, pas un sermon, une exploration, pas un dogme. Commençons. Le jour où j'ai perdu la raison pour la trouver. Mysore, Inde du Sud, 1982. Je n'avais rien à faire et venais de rompre une liaison amoureuse. Tradition oblige, je suis monté sur la colline de Chamundi. À mi-parcours, un rocher en saillie, mon rocher de contemplation. Assis là, regardant la ville, une chose inconcevable se produisit. Brusquement, la frontière entre moi et le monde s'évapora. L'air, la pierre, l'atmosphère, tout se confondit avec moi. Mes yeux ouverts, je fus tout ce qui est. Plus de discrimination sensorielle, plus de limites, une unité parfaite. Quand je repris conscience, 4h30 avaient passé. Il faisait nuit. Ce que j'avais cru être moi avait disparu. À 25 ans, je pleurais. Non de tristesse, mais d'une extase si violente qu'elle trempait ma chemise. Cette expérience ne fut pas un événement isolé. Une semaine plus tard, assis à table avec ma famille, je glissais à nouveau dans cet état. 2 minutes subjectives équivalaient à 7 heures réelles. Puis vinrent 13 jours d'extase continue dans un village. Les habitants murmuraient « Il doit être en samadhi ». Moi, l'enfant sceptique qui fuyait l'école pour observer les fourmis et questionnait « Où est Dieu ?», je devenais vivante preuve que la félicité absolue est possible. Comment en étais-je arrivé là? Mon parcours ressemble à une rébellion contre les limites. Enfant, l'école m'ennuyait. Je préférais les forêts, les serpents, les arbres. Perché sur une branche, bercé par le vent, j'entrais dans un état entre veille et sommeil. Sans le savoir, je méditais. Adolescent, le yoga entra dans ma vie par un vieil homme de 70 ans qui sauta dans un puits de 50 mètres et en ressortit plus vite que moi. « Viens apprendre le yoga », dit-il. Je le suivis comme un chiot. 3 mois plus tard, mon corps se réveillait à 3h40 chaque matin, sans alarme. Le yoga Angamardhana fit le reste, renforçant tendons et membres. Pourtant, rien ne laissait présager l'explosion de Chamundi.
J'étais un entrepreneur prospère, adepte des motos et des défis. Mais ce jour-là, ma vie bascula. En 8 semaines, mon apparence physique changea. Les yeux, la démarche, la voix. Plus radical encore, un flot de souvenirs, des vies entières m'envahit. Mon esprit logique criait à l'impossible, mais chaque souvenir se vérifiait. Je compris une vérité essentielle. L'intellect humain n'est qu'un outil de survie. La véritable intelligence, c'est la vie elle-même. Un voyage entre les méthodes du yoga pour la première fois dans l'histoire de l'âme. Voici la signification de Samadhi selon la vision de Sadhguru, telle que présentée dans son livre La transformation intérieure. Samadhi est l'état d'unité absolue. Définition littérale. En sanskrit, sam, complet, plus adi, fusion, égale fusion totale. C'est l'état où toute séparation entre moi et l'autre, l'intérieur et l'extérieur, disparaît. Vous devenez l'existence elle-même. Caractéristiques clés selon Sadhguru. Dissolution des limites. Plus de distinction entre votre corps, esprit et le reste du cosmos. Exemple. Sur le requai de Chamondi, Sadhguru a expérimenté que l'air, la roche, l'atmosphère se confondaient avec lui. Conscience sans objet. Vous n'êtes plus conscient de quelque chose, vous êtes la conscience pure. Les sens cessent de discriminer. La nature discriminatoire des sens n'existait tout simplement plus. Page 13. Félicité inconditionnelle, une joie explosive sans cause extérieure. Sadhguru décrit « Chaque cellule de mon corps explosait dans une extase sans nom ». Page 26. Transcendance du temps, quelques minutes subjectives peuvent équivaloir à des heures objectives. J'avais l'impression qu'une dizaine de minutes avaient passé. Il s'était écoulé 4h30. Page 13. L'issue est à l'intérieur. Regardez votre chien. Ventre plein, il est parfaitement serein. Pour vous, c'est différent. Ventre vide, problème. Ventre plein, myriade de problèmes. L'humain ne se résume pas à la survie. Sa vie commence après elle. Jamais une génération n'a vécu dans un tel confort matériel. Pourtant, sommes-nous plus joyeux, plus aimants, plus paisibles que nos ancêtres? Non. Pourquoi? Parce que nous avons tenté de maîtriser l'extérieur, négligeant l'intérieur. Résultat, la planète souffre, et nous avec. Le bien-être se résume à une sensation de contentement intérieur. Santé, paix, joie, amour, compassion, félicité, extase, autant de mots pour décrire des degrés de contentement. Mais combien de jours passez-vous dans un état de félicité ininterrompue, sans anxiété ni stress? Pour la plupart, pas un seul. Votre contentement dépend des circonstances extérieures. Un compliment vous met au 7e ciel. Une remarque familiale vous anéantit. La solution? Un changement de paradigme. Votre expérience tout entière, douleur, plaisir, joie, détresse, advient à l'intérieur de vous. Donnez ce livre. Où est-il? Vous le voyez à l'intérieur de vous, projeté par votre rétine. Idem pour le monde entier. Votre main touche une table? Vous n'expérimentez pas la table, mais la sensation dans votre main. Toute expérience humaine est auto-créée. La science le confirme. Votre corps produit sa propre molécule de félicité, l'anandamide, de Ananda, andé de béatitude en sanskrit. La paix et la joie ne sont pas des buts spirituels lointains, mais les bases d'une vie heureuse ici et maintenant. Si vous les reportez à après la mort, tout ce que vous obtiendrez est de reposer en paix. Créez votre destinée. Ne la subissez pas. Destin. Quel mot pratique. Tout échec, toute souffrance qui ne nous touche pas directement devient volonté divine. Mais quand c'est notre enfant qui a faim, nous agissons. La polio en est un exemple frappant. Dans mon enfance,
Elle condamnait des enfants au fauteuil roulant. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, elle est presque éradiquée. Nous avons pris nos responsabilités. Être humain, c'est façonner les situations, pas en être la victime. Mais pour cela, il faut d'abord savoir qui vous êtes. Votre corps est une accumulation de nourriture, votre esprit une accumulation de perceptions sensorielles. Ce que vous accumulez peut être vôtre, mais ce n'est pas vous. Qui êtes-vous vraiment? Cela reste à découvrir. Votre destin s'écrit inconsciemment. Mais si vous prenez le contrôle de votre corps, 15 à 20% de votre vie est entre vos mains. De votre mental, 50 à 60%. De vos énergies vitales, 100%. Prendre sa destinée en main ne signifie pas contrôler le monde extérieur, mission impossible. Cela signifie avancer vers votre bien-être indépendamment des circonstances. Comme le vieux pêcheur du Michigan qui apprend du jeune garçon « Gardez les asticots chauds ». Morale, si vous ne faites pas ce qu'il faut n'arrivera pas. Pas de limite, pas de fardeau. Imaginez un couple se disputant pour savoir qui verrouillera la porte ce soir. Ils décident de s'asseoir en silence. Le premier qui parle fermera la porte. Des voyous entrent, volent des objets, dînent à leur table, embrassent la femme. Aucune réaction. Jusqu'à ce qu'un voyou s'approche avec un rasoir pour raser la moustache du mari. « Très bien, je la ferme cette porte », s'écrie-t-il enfin. Cette histoire absurde pose une question cruciale. Qui est responsable de ce que vous êtes maintenant? Vos gènes? Vos parents? Dieu? Le gouvernement? La plupart rejettent la faute sur autrui. « Quand j'étais enfant, mes parents » devient un refrain universel. La responsabilité n'est pas un fardeau, ce n'est pas accepter le blâme, c'est votre capacité à répondre, response ability. Si vous décidez « je suis responsable », vous avez le pouvoir de répondre aux situations. Sinon, vous êtes impuissant. Votre corps le fait naturellement, il répond à l'univers entier. Vous inspirez ce que les arbres expirent, vous expirez ce qu'ils inspirent. La moitié de vos poumons est suspendue à un arbre en ce moment. Si vous en faisiez l'expérience directe, auriez-vous besoin qu'on vous dise de planter des arbres? La responsabilité illimitée est la clé de la liberté. Limitée, elle crée des murs. Illimitée, elle les abat. L'amour en est l'expression suprême, non pas un sentiment pour autrui, mais une manière d'être, la volonté de répondre librement et ouvertement. Vous n'avez pas besoin de clé pour ouvrir des portes, car il n'y a ni porte ni mur, seulement votre volonté de passer le seuil. Et maintenant, yoga. Les Yoga Sutras de Patanjali commencent par une phrase énigmatique. Et maintenant, yoga. Pourquoi? Parce que le yoga commence quand vous comprenez que rien, ni l'amour, ni la réussite, ni le paradis, ne peut vous apaiser sauf l'illimité. Le désir humain fondamental est l'expansion infinie. Quand cette aspiration devient consciente, c'est le yoga. Le yoga n'est pas une gymnastique ou une technique de relaxation, c'est la science de vivre en alignement parfait avec l'existence. Il opère à travers 5 enveloppes. Koshas. Annamaya Koshas, le corps physique, fait de nourriture. Manomaya Koshas, le corps mental, où chaque cellule a une intelligence. Pranamaya Koshas, le corps énergétique, son équilibre empêche maladies physiques et mentales. Vijnanamaya Koshas, le corps éthérique, pont entre physique et non physique. Et Anandamaya Koshas, le corps de félicité au-delà du physique. Votre travail se limite aux 3 premiers corps. S'ils sont alignés, vous accédez au 4e, puis au 5e. 4 voies y mènent. Karma Yoga, l'action, corps. Jnana Yoga, l'intelligence, esprit.
Bhakti Yoga, la dévotion, émotion, et Kriya Yoga, la transformation des énergies. Ces 4 idiots doivent s'unir. Un jour, ils se réfugièrent dans un temple durant un orage. Étreignant la statue, Dieu apparut. « Pourquoi maintenant » demandèrent-ils. Réponse : « Parce que vous êtes enfin réunis. » Si ces paroles ont résonné en vous, c'est que nous partageons déjà l'essentiel, cette soif de vie plus vibrante. Cet enregistrement vous est offert gratuitement, mais sa pérennité dépend de vous. Voici 3 façons d'aller plus loin. 1. Interagissez. Commentez un moment qui vous a touché. Votre témoignage éclairera d'autres chercheurs de sens. 2. Transmettez. Partagez cet audio à une personne qui a besoin d'entendre que la joie est un droit inné. 3. Soutenez. Si vous le pouvez, contribuez même symboliquement. Chaque don permet d'adapter nos contenus pour les publics en situation de handicap, audio description, sous-titres adaptés, de créer des versions pour enfants autistes ou malvoyants, d'offrir des accès gratuits à ceux que le livre physique exclut. Votre soutien ne maintient pas un projet, il cultive un pont entre la sagesse et ceux que les mots écrits laissent dans l'ombre. Merci de faire fleurir cette graine